Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir. L'armée congolaise, par la voix du porte-parole, général Sylvain Ekenge, confirme que le général Gassita a été nommé à la 33e région militaire d'Uvira avant la chute de Goma et Bukavu. Les FARDC réitèrent leur soutien à Gassita, soulignant qu'il n'a jamais trahi sa nation. Ces déclarations viennent clarifier la position de l'armée face aux tensions actuelles à Uvira, où les Wazalendo exigent le départ du général Gassita. Qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. Et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités, et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était le cas, les services l'auraient déjà mis hors d'état de nuire, comme ça a été le cas avec d'autres qui sont aujourd'hui aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent également leur soutien total aux patriotes Wazalendo et leur demande de ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi. C'est une façon de nous diviser pour tenter de nous affaiblir. L'ennemi sait que si nous restons unis, il ne réussira jamais à atteindre ses objectifs. L'opinion nationale doit également savoir que, une fois militaire, on n'appartient plus à des communautés, on n'appartient plus à des clans. On est au service de la nation tout entière. Le général Gassita l'est. C'est un véritable patriote qui a prouvé son patriotisme partout où il est passé et à tous égards. S'il y avait des suspicions, s'il y avait d'inquiétudes sur sa personne, il ne serait jamais libre aujourd'hui. Nous demandons à la population de cesser avec les spéculations et aux patriotes Wazalendo de ne plus tomber dans les travers de la manipulation et de l'instrumentalisation de l'agresseur. À Ituri, le gouverneur militaire, le général Luboya Nkashama, renforce la sécurité dans la ville de Bunia face aux menaces de milices, notamment la CRP. Il a personnellement supervisé les opérations de patrouille, tant pédestres que motorisées, des forces armées de la République démocratique du Congo durant la nuit dernière. Cette initiative vise à assurer la sécurité des populations locales et à maintenir l'ordre face à des défis sécuritaires persistants. Pendant des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville. Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. Mais jamais être à côté de la Pandiwana,
À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ces gestes d'humilité et de proximité, marqués par un accoutrement ordinaire et une présence sans protocole, a été largement salué par les habitants de Bunia. Ceux-ci y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs du trouble et d'empêcher toute tentative de semer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia. Toujours à Bunia, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny et les représentants spéciaux de l'Union européenne ont discuté des stratégies pour améliorer la sécurité et l'aide humanitaire. Ils visent à protéger les populations, soutenir les déplacés et relancer l'économie locale face aux violences armées persistantes dans la province. En Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, l'espoir renaît malgré des années de violence et d'insécurité. Mercredi 3 septembre 2025, Bunia a reçu une visite officielle de Joa Borgostam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Le diplomate suédois a été accueilli par les gouverneurs militaires de la province, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, pour une audience officielle. Au programme, sécurité, assistance humanitaire et relance du développement local. Ma visite ici, cela s'inscrit aussi dans les efforts de la population et de l'Union européenne de montrer très clairement le soutien pour les autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans l'est du pays. L'Ituri démontre aujourd'hui des signes positifs de la reprise et des développements. Et c'est là, contrairement à certains clichés, cette province s'efforce de tourner la page de l'insécurité et bâtir un avenir meilleur. L'échange apporté sur l'état des sièges en vigueur qui vise à neutraliser les groupes armés et restaurer la sécurité. L'accent a également été mis sur la protection des populations déplacées et la réhabilitation des infrastructures essentielles. Et donc, c'est quand même très impressionnant pour moi de revenir sur le terrain, pas dans des circonstances idéales. On est très bien conscient de la souffrance des populations, mais en même temps très impressionnant de voir comment Bunia se développe et l'espoir qui est toujours ici parmi la population. L'Union européenne reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Ces initiatives illustrent notre volonté d'accompagner la province vers la stabilité et le développement, a-t-il laissé entendre. Le parti Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi intensifie ses efforts en préparation des élections de 2028. Cette annonce a été faite lors d'une restitution à Lubumbashi par les députés Bena, Tarchif Lufia et Moïse Yamba qui ont récemment participé à un conclave à Bruxelles. Les députés ont souligné l'importance de rassembler des forces vives du pays pour garantir une participation active et constructive aux prochaines élections. C'est l'image d'une locomotive en marche. Venus de partout à Lubumbashi, ces fédéraux et sectionnaires membres du parti cher au président Moïse Katumbi ont répondu à l'appel de l'honorable Benatar Chilufia, Mathilde. En toile de fond de cette rencontre de haute portée, la restitution du conclave tenu à Bruxelles du 12 au 13 août de l'année en cours, accompagnée par la coordination provinciale du parti et de l'honorable Moïse Yamba. Elle a restitué entre les lignes les points clés de cette activité politique qui
qui était présidé par le chairman. Le président Moïse nous prépare. Une mission, une ligne de conduite à suivre pour maintenir l'équilibre jusqu'en 2028. Mission ya kwanza ni ya kumi remercier mwe bote ya kazi ile tulifanya mu 2023 ya kwenda kumuvoter massivement président Moïse Katumbi Chapwe. Tulifanya campagne Moïse Katumbi Chapwe président wetu eko déjà habité dans les cœurs de tous les Congolais. Donc, anapika aksanti parce qu'anayua que turi muvote na turi tumika kabisa. Déterminée dans la relance des activités du parti, elle a saisi l'occasion pour lancer un message fort à toute la population qui soutient la vision du président Moïse Katumbi pour un nouveau Congo loin des antivaleurs. Oui, le souhait d'Ensemble pour la République, le souhait d'un Congolais qui aime sa patrie. À son tour, l'honorable Moïse Yamba positionne Ensemble pour la République au premier rang pour une bonne gestion du pays. Je pense que l'essentiel est que notre parti doit être prêt. Nous devons être prêts à gérer ce pays et la préparation commence aujourd'hui. Elle commence avec les différentes structures du parti, la jeunesse, les mamans et tous les animateurs du parti, que nous sommes aussi en tant que députés. Parce que c'est le moment, c'est un appel que nous lançons à la jeunesse, c'est le moment de se réveiller parce que notre avenir, je suis jeune aussi, avec ce jeune, notre avenir dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Notre avenir dépend des élections de 2028. Alors la jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse doit se réveiller. Au finish, après une séance de questions et réponses avec les journalistes, Benatar Chiloufia a dévoilé la vision de son leader politique, une vision pour le bien-être de tout le monde. Comme nous aujourd'hui, nous avons une mission que nous devons accomplir pour arriver à 2028, pour faire respecter la démocratie dans notre pays, pour faire respecter notre constitution qui est noble, pour faire respecter la population congolaise. Ensemble va se mettre la main dans la main comme le signe nous le montre déjà, pour que nous puissions donner l'amour et la paix et sauver la République démocratique du Congo. Sans couleur tribale, avec une justice équitable, Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga réactive de plus en plus ses batteries afin de se maintenir dans l'équilibre. Madame, Messieurs, merci. C'est tout pour aujourd'hui pour les Flash Info. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.